Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone, comme vous voulez. C'est une heure de coaching et c'est 2 semaines de suivi par écrit, c'est pour ça que ça cartonne. Aujourd'hui, on va parler, vous savez que j'aime bien parler de mon expérience de coach depuis 1999 et surtout de vous expliquer ce que j'ai trouvé et ensuite quand c'est confirmé par des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Alors c'est souvent le cas, nous en tant que professionnels du terrain, on remonte des choses, on trouve des choses, on voit comment ça marche et ensuite on le fait valider enfin la science le valide. Hein, c'est un peu comme un médicament. S'il y a une bonne idée qui marche à petite échelle, eh bien, pour être rassuré, eh bien, on le fait faire sur de plus grande échelle et comme ça, on peut faire des publications et ça fait travailler des chercheurs et c'est très bien. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est comment ça se fait que, par exemple, quand on est en couple, qu'on n'arrive pas à récupérer son couple, sa situation, et que lorsqu'on se fait aider par quelqu'un, eh bien, il y a un changement dans la relation avec l'autre. On arrive à changer de façonnement alors qu'on a galéré pendant plusieurs semaines à le faire tout seul ou en se faisant aider par des amis. Donc ça, je le constate depuis 1999, quand on se fait aider, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Alors, bien évidemment, des chercheurs se sont intéressés à tout ça, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude menée par Erika Bransky, c'est aux États-Unis, c'est de l'université de l'Arizona avec ses équipes. Et donc, ils ont fait une recherche sur 900 personnes, une étude sur 900 personnes. Il fallait bien avoir une mesure, et on a mesuré sur le Big Five. Le Big Five, vous savez, c'est un outil qu'utilisent beaucoup les psys. Les psys aiment bien cataloguer les personnes. C'est pour ça que si vous êtes en couple, que vous allez voir un psy, il va vous dire que votre conjoint, votre conjointe est pervers narcissique, qu'elle est ainsi, etc. Même sans l'avoir vu. Donc ça, c'est un phénomène de la psychologie. Récent, hein, c'est récent ce phénomène-là, où on aime bien mettre les personnes dans des cases. Donc le Big Five, c'est les 5 caractéristiques de la personnalité. L'extraversion, la conscience, le caractère consciencieux, l'agréabilité, l'ouverture à l'expérience et aussi l'instabilité émotionnelle. Et on mesure à travers un graphe la personnalité. Bon, alors après, c'est un moment T et parfois ça peut montrer des choses, mais c'est pas parce qu'une personne a un tel profil que généralement on peut mieux la comprendre, mais ça peut aider une personne à se comprendre. Voilà, bon, donc c'est quelque chose qui prend du temps à faire et donc qui permet de vendre des séances et c'est très bien pour mes confrères psy. Ici, sur cette chaîne, c'est différent. On essaye d'améliorer la relation avec l'autre, avec son conjoint, avec son patron, avec ses enfants, etc. On ne reste pas sur une compréhension de l'être humain, ce qui est quelque chose qui est intéressant, mais mon apport est plutôt sur la mécanique des relations, finalement, comment on fait pour être en meilleure relation avec les autres, puisque vous savez qu'on est en grande partie le résultat de ces relations et que souvent on n'apprend pas cette alchimie. Alors on apprend avec les psys à savoir pourquoi son papa et sa maman n'étaient pas des bons papas ou des bons mamans, qu'ils faisaient en tout cas comme ils pouvaient. Avec le coaching, on apprend à résoudre des situations. Hein, les deux sont tout à fait complémentaires. Alors, les chercheurs de l'Arizona autour d'Erika Baranski, donc on fait ces tests et ils ont demandé aux personnes qui ont passé les tests quels étaient la partie finalement, une fois qu'on leur dit qu'ils étaient comme ça, quelle était la partie qu'ils aimeraient bien changer. Et très souvent, effectivement, ils voulaient changer un peu l'extraversion pour être plus agréable avec un groupe, plus consciencieux pour mieux réussir dans leur travail, et aussi plus stable émotionnellement pour être moins anxieux et déprimé. Et on a revu effectivement les étudiants, enfin les personnes qui ont passé le test 6 mois plus tard pour savoir comment ça avait évolué par rapport à leur désir d'être plus consciencieux, plus extraverti ou plus stable émotionnellement. Alors, dans la deuxième campagne de mesure, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de grands changements dans les trois domaines que les personnes voulaient changer. Hein. Celui qui voulait changer émotionnellement n'avait pas beaucoup changé. Celui qui voulait être plus consciencieux n'avait pas changé. Mais il y avait eu quand même une petite évolution sur certaines choses. Mais à côté, par exemple, les extravertis avaient vu leur côté agréable augmenter, puisque comme ils voulaient avoir une meilleure relation, hein, c'était pas tellement qu'ils voulaient être plus extravertis, mais ils voulaient une meilleure relation
ils voulaient être extravertis pour avoir de meilleures relations, donc ils avaient plutôt développé l'agréabilité. Le côté consciencieux n'avait pas voulu beaucoup évoluer, mais il y avait le côté énergétique par exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout seul c'est difficile de changer. Parce que quand on est tout seul, on va directement aller à l'objectif. Donc pourquoi mes clients qui veulent résoudre leurs problèmes de couple, par exemple, ou avec leurs enfants ou leur patron tout seul, n'y arrivent pas parce qu'ils veulent récupérer une situation. Et pour récupérer une situation, il faut changer. C'est-à-dire que comme on n'a pas les bons codes, comme on n'a pas les bons tuyaux, comme on n'a pas la bonne algèbre, comme on n'a pas la bonne alchimie, ben on fait pas les bonnes choses et donc on ne récupère pas. Donc comme on veut récupérer les choses, on met une pression, notamment sur la partie propulsive du couple, et donc on fait que détériorer le couple alors qu'on veut l'améliorer, pour la plupart du temps. Et on veut, sans faire exprès, quand on veut récupérer son couple, on va travailler sur la partie attraction du couple, c'est-à-dire pourquoi l'autre ou l'enfant est attiré par l'extérieur, alors que ça, on n'a pas à s'en occuper, il faut juste travailler sur la propulsion, parce que si on améliore la propulsion, il n'y aura plus l'attirance, on n'aura pas assez d'énergie pour que la personne parte, et donc comme la personne ne part pas, au bout d'un moment, on se reconstitue. Donc ça va demander un travail sur soi pour changer ses caractères et apprendre l'alchimie. Et ça, on s'aperçoit que c'est plus facile de le faire quand on se fait accompagner. Alors, les chercheurs autour de Baranski ont travaillé là-dessus. Et dans une autre étude, finalement, on a mis en place des formations de type psychothérapique pour le patient. Et on s'est aperçu que cette psychothérapie avait fonctionné. Donc on s'est dit, ben c'est bien, il y a des méthodes thérapeutiques qui fonctionnent. Et quand on est allé dans le détail, on s'aperçoit, ce que l'on sait ici depuis 1999, c'est que ce n'est pas forcément la méthode qui les a fait changer, mais le fait d'être accompagné. C'est-à-dire que le fait de rappeler régulièrement les objectifs, de rappeler les règles régulièrement, on fait évoluer les personnes. Alors que si elles le font tout seules, hop, elles chassent un peu, et si elles font juste la méthode thérapeutique, elles ont compris, mais il n'y a pas vraiment de changement. Donc les Baranski nous a prouvé, et ses équipes nous ont prouvé ce qu'on sait depuis 1999, c'est que vous réussissez à récupérer votre couple si vous vous faites accompagner. Et c'est le résultat que me disent mes clients. Alors je les vois 3-4 séances maximum. Hein. Ils me disent, eh bien, finalement, on a besoin de cette piqûre de rappel parce qu'ils ont bien tout compris pendant le coaching, mais rapidement, eh bien, la volonté ne suffisant pas, on retombe dans nos travers. D'où l'intérêt des 15 jours de suivi. Hein, quand mes clients me disent, voilà qu'est-ce que je dois faire, où j'ai fait cette erreur-là. Donc on reprend et on re-accompagne et on re-explique. Et c'est pour ça que les personnes changent. Et en 3 ou 4 séances maximum, on a réussi à changer, récupérer son couple, etc. Voilà, donc j'adore ce genre d'études qui vient confirmer ce que l'on sait. Ça donne du répondant, on va dire, du sérieux à notre travail, et il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des preuves, donc c'est bien que quand on a quelque chose qu'on sait déjà, ça permet de le prouver derrière, et donc il y a des personnes qui sont très dans le mental, dans le contrôle, et ça les rassure, et donc ils peuvent partir en chemin avec nous. Et quand ils partent en chemin, eh bien, ils sont beaucoup mieux dans leur vie, ils récupèrent leurs relations avec leurs enfants, avec leurs conjoints, etc. Voilà, donc merci à l'Université d'Arizona et de Baranski, ça nous a permis d'en reparler aujourd'hui. Donc ce qui compte, c'est la volonté toute seule ne suffit pas. La méthode ne suffit pas, ce qui compte c'est l'accompagnement régulier, hein, c'est pour ça que j'ai mis en place cette forme de suivi par écrit, et qu'en 3 ou 4 séances maximum, voire parfois pour les personnes une séance suffit, eh bien on arrive à changer son comportement dans le couple et on arrive du coup à diminuer cette propulsion. Donc la personne qui est avec nous n'a plus envie de partir, elle n'est plus assez attirée, et ensuite il y a la reconstruction et on passe d'une phase 3 à une phase 4. Je vous laisse voir d'autres vidéos sur ce thème-là. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en galère et qui ne sait pas comment faire, vous mettez un pouce en l'air et notre plateforme préférée se chargera de proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui se seront déjà manifestées en faisant ces recherches-là. Donc ça, c'est votre côté généreux. Vous mettez un pouce en l'air dessous et YouTube ou d'autres plateformes pourront proposer.
Faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne car il y a des posts tous les jours et nous sommes une communauté positive et bienveillante, c'est-à-dire que vous posez vos questions sous les vidéos, vous posez vos témoignages et les membres de la communauté vous aident d'y répondre. J'y réponds bien évidemment parce que vous faites le plaisir de lancer la conversation, donc j'y réponds et on a vraiment une énergie en place qui fait que on arrive à se soutenir et là l'effet accompagnement est démultiplié par notre effet communauté. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.